Bienvenidos, welcome, bonjour, bienvenue. En fait, un autre épisode de Parlons de tout et de rien. Hashtag besoin. Aujourd'hui, juste une question à laquelle je réfléchissais et que j'aimerais vous poser. Donc, vous arrive-t-il de faire la différence entre ce que vous voulez et ce que vous voulez vraiment? Ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez vraiment? Avant de partir sur des explications philosophiques à gogo, ou de faire appel aux théories des lois sur la manifestation, loi d'attraction, nous attirons vers nous ce que nous désirons et l'univers fait en sorte que nous l'obtenions. Facile de même, n'est-ce pas? Parfois, le remède est pire que la maladie. Parlons-en à certains grands gagnants de la loterie. Il est toujours facile d'opposer le concret à l'abstrait. Et sachant que penser est abstrait, donc toute chose étant égale par ailleurs, disait l'autre, il faut conceptualiser avant de réaliser. Tout comme un législateur doit savoir respecter les règles en place s'il veut faire respecter les règles qu'il aura édictées un jour. Mais concrètement, comment répondriez-vous à cette question? Fort de mon récent passé de vérificateur d'impôts, je vous dirais que si ce que vous voulez a un coût, il faut avoir l'argent ou la devise pour l'acquérir. Tout le monde se plaint des économistes et des grandes banques qui ont été avertis des signes de l'inflation à venir et des prix galopants des biens de première nécessité. Mais ils et elles ont peu ou prou fait cas des lanceurs d'alerte, toujours mal perçus d'ailleurs, et qui sont traités de nihilistes ou d'empêcheurs de tourner en rond, jusqu'à ce que la catastrophe prévisible et prévue se produise et frappe de plein fouet. L'autre aspect, c'est de pouvoir mettre de côté pour se procurer l'objet convoité. Et comment mettre de côté quand les salaires ne suivent pas la spirale inflationniste? Non, les salaires ne créent pas et n'alimentent pas l'inflation. Sans salaire, je ne me procure pas les biens produits ou les services des entreprises, ce qui accentue les effets néfastes sur l'économie ou les économies, qu'il y a le système économique avec les grandes banques et les institutions en général, il y a le système informel qui fonctionne en marge des lois, lois de l'impôt et autres lois, et le système caché des grands paradis fiscaux et autres entourloupes du genre. Ce serait un autre débat dans une autre conversation. Il a été prouvé que les salaires ont traîné de la patte par rapport à l'inflation et qu'il faudrait des mesures fiscales pour redistribuer les énormes profits engrangés grâce à l'inflation. La hausse du crédit de la taxe sur les produits et services, TPS, pour ceux et celles qui en profitent ici au Canada, est un pas dans la bonne direction. Bien sûr, l'augmentation des taux d'intérêt va se faire sentir sur la consommation de plusieurs ménages et le fait que les commerçants vont pouvoir charger des frais sur l'utilisation des cartes de crédit, sauf au Québec, l'échéance pour obtenir ce que vous voulez risque d'être plus longue. Maintenant, ce que vous voulez vraiment peut être interprété comme ce dont vous avez vraiment besoin. Et c'est là que la philosophie et les théories ésotériques embarquent, car tant que vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous comblerait vraiment. Et c'est là aussi qu'intervient la fameuse pyramide des besoins de Maslow. Quels sont vos besoins? Vos besoins sont-ils physiologiques? Est-ce un besoin de sécurité? Des besoins d'appartenance, des besoins d'estime, besoins d'accomplissement? Et certains y rajoutent des besoins spirituels pour mieux vivre et mieux appréhender la vie. Et la beauté de la chose, c'est que nous ne pouvons pas tricher la vie, qui nous ramène souvent à son école pour mieux apprendre à vivre.
Je n'ai peut-être pas répondu à toute la question. Je vous laisse le reste en commentaire si vous voulez. Aujourd'hui, nous avons parlé de tout et de rien.